ça, ce serait pas été possible. L'année passée, on avait un rêve, il m'a fait partager son projet et j'ai pris des vacances. Mais moi je pensais après tout ce qui s'est passé, il allait baisser les bras parce que c'est ce que moi j'aurais fait. Mais après tout ce qu'il a eu et puis qu'il s'est encore relevé et donné les moyens encore, ça m'a fait croire en lui, ça m'a fait croire au projet. Et je dirais à tout un chacun aussi que merci. J'ai appris beaucoup ce week-end, j'ai appris à partager. C'est vrai que c'est quelque chose, quand on vit en Europe ici, on apprend beaucoup à penser qu'à soi. Et entouré de Guinéens, et ce week-end, ça m'a donné cette envie de partager. Partager beaucoup de choses, partager les ballons. Mais c'est vrai que les gens me croient pas, mais j'essaye en tout cas. Parce que c'est pas facile pour moi. Je suis quelqu'un de très personnel, mais voilà. On est tous différents. Et voilà. On est tous différents. Certains joueraient pour l'équipe. Et quand j'ai vu des jeunes comme Gandhi, son petit frère, quand ils sont sur le terrain, ils se donnent, ils ont envie de mouiller, de transpirer pour ce pays. Alors quand je vois ça, j'ai qu'une envie aussi, c'est de faire la même chose. Et merci à tout le monde d'être là. Et encore merci à Omar, quoi. Moi je suis à sa disposition, c'est vrai que tout seul il pourra pas faire quelque chose. Ensemble on peut faire des choses. Donc je te dis de maintenant, moi je suis à ta disposition. S'il y a des trucs à mon niveau que je peux faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'à me dire. Parce que des fois c'est fatigant tout seul aussi. Donc si tu as besoin d'aide, je pense que tout un chacun est là pour toi, quoi. Donc moi je voulais tous vous remercier tout d'abord. Parce que je suis arrivée, je connaissais personne. Et vous m'avez tous intégré. Et j'ai rarement connu un esprit de famille autant. Et je me sens beaucoup plus proche de la Guinée aujourd'hui et pour ça je vous remercie vraiment. Je pense qu'on a tous que du plaisir à jouer sous les couleurs de la Guinée. Et c'est une super belle aventure humaine et j'espère qu'on aura d'autres occasions de rejouer ensemble. Ouais. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et surtout de retrouver les amis et tout. Et pour moi, ce tournoi, ça a été une réussite parce que tout s'est bien passé et tout. Seulement, je tiens aussi à remercier Omar parce qu'il a cru en quelque chose et il s'est battu jusqu'au bout. Et j'espère que ça va continuer parce que ce qu'il fait là, il fait pour l'amour du pays et il gagne, pour l'instant, il gagne rien en retour. Et franchement, j'espère aussi que la Fédération guinéenne de basketball, non seulement ils vont continuer à nous soutenir, à nous les joueurs, et surtout Omar. Parce que franchement, j'ai vu que c'était pas un petit tournoi et tout, vu qu'il y avait plus de, 30 équipes à peu près, et qu'on est le seul pays africain. Franchement, il a fait fort. Donc, merci. Moi, je ne vais pas en rajouter beaucoup plus parce que tout a été dit antérieurement. Mais moi, je tiens surtout à saluer, comme tout le monde l'a dit, le travail de Omar parce que c'est très très fort ce qu'il a fait. Surtout le fait qu'il soit seul, parce que ça, c'est très très dur. Il est vraiment seul. Il nous a réunis, on est 25 ici. Et franchement, appeler, rencontrer tous ces joueurs-là, franchement, il y a plein d'autres personnes qui auraient craqué, je pense. Et je tiens aussi à remercier tous les frères et toutes les sœurs qui sont ici. Parce que franchement, on a vécu quelque chose de fort pendant 3 à 4 jours. Et j'espère que l'histoire va continuer et que d'autres joueurs s'additionneront à cet effectif. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici. Il y a le Sénégal et le Mali, nos pays cousins qui ont réussi à faire quelque chose. Donc pourquoi pas nous? Voilà. Au cours des 600 km de trajet, certains joueurs partagent leurs souvenirs du stage de Vendôme en 2010, alors que d'autres découvrent à peine leurs compatriotes. À l'arrivée, les rapports entre joueurs sont pour ainsi dire familiaux et tous semblent se rallier à la cause du basket guinéen.
Le terreau est désormais fertile pour que le Silly National Nouvelle Génération commence à croître. D'aller chercher la faute, mais d'aller chercher le panier. On est dans l'idée d'aller chercher le panier plus la faute. Protégez votre ballon quand vous montez. En défense, c'est bien. Mettez-la en pression tout de suite quand elle monte la balle parce qu'elle la lâche tout de suite. D'accord, ne laissez pas le dire. Dès qu'elle monte là tout de suite, on monte sur elle, elle va lâcher. Et là, le jeu, il va commencer à être distribué. D'accord, on continue comme ça. Ce matin, il est à nous. Ce matin, il est à nous. Allez-y. 1, 2, 3. Le jeu est explosif. On se croirait parfois sur un terrain de street, et pourtant, d'instinct, les systèmes se mettent en place. Les conseils du coach Oumar sont bénéfiques et permettent de créer des failles de jeu dans le système adverse, offrant des espaces d'évolution et de belles occasions de marquer à nos joueurs guinéens. Tout à l'heure, on a fait un petit concours et en fait, on était égalité à 5-5. Madame Nyang et moi, bien sûr. Et là, on va continuer. On va en 10. C'est des paniers à 3 points. Comme je suis un mari gagnant, laisse commencer. Et déjà, elle va gagner. À 99%, elle va gagner. Comme il est mon ami, voilà. Comme c'est mon ami à 1%, je pense. On fait le concours là. Allez, action. Action. Pression. Bien sûr, le mari a gagné. Mais il faut dire que... En Guinée, il faut toujours laisser son mari gagner. C'est une preuve d'intelligence. Merci. Enfin, toi, tu comprends. Donc, au nom de l'équipe, toute l'équipe, on voulait remercier Nadia, personnellement, pour ce qu'elle nous a donné. Franchement, c'est énorme. Déjà, pour son esprit sportif, pour l'encouragement, pour l'énergie, pour tout quoi, en gros. Et surtout, j'ai pas dit qu'elle n'est pas guinéenne, hein. Mais voilà, non, j'ai pas dit qu'elle n'est pas guinéenne. Mais franchement, elle nous a montré qu'elle était guinéenne, quoi.